Décryptage de la marche de la coalition Lamuka du 15 septembre dernier. Messieurs et dames, John Chitende reçoit pour vous Christ Mukendi Kabemba de l'AFDCA et Prince Penge Wemakoko de Lamuka dans Pièce contre Pièce, acte 38. Bienvenue. Messieurs et dames, c'est un réel plaisir de vous retrouver encore une fois dans Pièce contre Pièce, le rendez-vous de chaque lundi sur les reflets de la ville de Kinshasa, Kin 24. Bienvenue sur ce plateau, très heureux de retrouver pour la toute première fois Chris Mukendi Kabemba, comme annoncé. Il est cadre de l'AFDCA. Bienvenue. Merci, très cher John. Merci pour l'invitation. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Et nous sommes venus pour échanger avec les Congolais autour des questions d'actualité. Dans Pièce contre Pièce. Je vous remercie pour cet honneur que vous me faites. Merci d'être là. En face de vous, lui, c'est un habitué de cette tribune. Il s'appelle Prince Penge Wemakoko. Il est le président de l'ADD Congo, Action pour la démocratie et le développement au Congo. Bienvenue. Prince Penge. Merci John. Merci pour cette confiance renouvelée. Je dis bonjour à mon compatriote et à tous ceux qui vont suivre cette émission. Je suis heureux de vous voir en bonne santé parce que le 15 septembre dernier, c'était annoncé, vous étiez certainement dans la rue, mais un constat pour beaucoup d'observateurs, la Lamuka a eu du mal à mobiliser. Vrai ou faux? Au contraire, il faut féliciter les Congolaises et Congolais qui ont répondu massivement à cette marche. John, vous êtes un vieux routier dans ce microcosme politique congolais. Vous savez que c'est pour la première fois de l'histoire qu'on commence une marche populaire à 7 h du matin. 7 h du matin. Jamais. Dans toute l'histoire du Congo, on a commencé, même avec les patriarches, Etienne Tshisekedi Tshilombo qui a été spécialiste dans la matière, on n'a jamais commencé une marche à 7 h. Eh bien, la coalition Lamuka, avec le président Eli Martin Fayulu, nous avons débuté notre marche à 7 h du matin. Et dès 7 h, les premières arrestations ont commencé à 7 h 20. Et donc, la marche était une réussite totale. Ce que nous voulions, ce n'est pas avant tout de dire, voilà, nous voulons marcher pour marcher. Nous voulions marcher pour un objectif bien défini, qui est celui d'obtenir une CENI et débarrasser de la présence des politiciens au sein. Parce que nous sommes profondément convaincus, et je suis politologue de formation en cette matière-là, jamais, dans aucun livre, aucun professeur ne m'a dit que la CENI est une institution politique. Donc, d'autant plus que nous avons marché le 15 septembre, la journée internationale dédiée à la démocratie. Tout à fait. La journée internationale de démocratie décrétée par les Nations Unies. Et qui dit démocratie dit les régimes, ou les mêmes mauvais régimes que l'humanité a trouvés. Les régimes où la parole est accordée au peuple. Et qui mieux que la CNI sait comment redonner la parole au peuple. Voilà pourquoi nous étions sortis. Alors, vous parlez de la mobilisation. Je voudrais vous rappeler que la marche n'a pas eu lieu qu'à Kinshasa. La marche a eu lieu dans les 20, je dirais 21 villes, parce que Lubumbashi, les gens sont sortis, mais il y avait la garde républicaine, bien entendu. D'ailleurs, vous avez vu la garde républicaine. La garde républicaine, vous avez eu les coups de gueule du président de l'Azado, Jean-Claude Katende, qui rappelle à Félix que c'est les choses que nous avions, contre lesquelles on s'est battu sous Kabila. À Lubumbashi, c'est la garde républicaine qui est sortie. Donc ici, la mobilisation était forte. À Mbujimaï, les gens ont massivement marché. D'ailleurs, hier, non, c'est avant-hier, donc le jeudi, la police est venue arrêter les deux cas de décidés, Mbujimaï. Monsieur un certain Mukendi, un certain, le nom m'échappe encore, qui ont été arrêtés juste après la marche. À Kananga, sous la pluie, les gens ont marché. Et à Mbandaka et à Guadolite, les gens ont marché les 15. À Kindu, à Matadi, à Bikwiti, à Kisangani, les gens ont marché. Au nord Kivu, Sud Kivu, en Ituri, bon, ce sont des zones qui ont été piégées par l'état des pièges.
Donc les gens ont fait des calicots et tout ça, ont tenté de marcher, mais on les a dissuadés par les militaires qui gèrent cette partie-là du pays. Donc globalement, c'est une très grande satisfaction, malgré la répression, malgré la répression, malgré les intimidations, les arrestations arbitraires. Ngobila nous a dit qu'il n'est pas en mesure de sécuriser la marche. Tout à fait, il n'avait pas. Il a réquisitionné tout ce qu'il avait comme effectif policier à Kinshasa. Parce que vous avez voulu défier l'État. Non, c'est notre droit le plus conditionnel. Nous sommes dans le régime d'information, nous avions saisi l'autorité urbaine conformément à la Constitution. Et Ngobila a simplement tenté de violer la Constitution. Et les Congolais qui sont sortis ont dit à Ngobila, nous allons faire échec à ta décision. Et effectivement, on a fait échec à la décision anticonstitutionnelle de Ngobila de priver les Congolais le droit de s'exprimer. Si tous les jours où le monde entier célèbre la démocratie. Alors, je ne peux pas terminer ce propos sans féliciter vivement les étudiants de toutes les universités. Malgré la violence, les passages à tabac, les blessures, y compris les journalistes qui ont voulu couvrir cette manifestation, malheureusement, plus de 6 ont été blessés, tabassés, les caméras arrachées, mais néanmoins, la démocratie a été défendue et le 29 septembre du mois courant, nous serons encore dans la rue pour défendre la démocratie. Je reviens pour tout ça, les temps d'avoir Chris Mukendi Kabemba, en tout cas d'après Prince Epenge qui représente la Mouka, la marche de ce mercredi a été une réussite. Non, je crois que mon ami Epenge devrait dire la vérité aux Congolais. C'est vrai qu'ils avaient eu l'intention de marcher. L'intention. Ils avaient eu l'intention de marcher. Mais ce que nous avons vu, c'était plutôt, non pas une marche, c'était une patrouille des leaders de la Mouka vers Tchang. Une patrouille. Mais une patrouille. Nous avons vu Martin Fayoulou à bord de sa voiture, nous avons vu Mouzito à côté, faire le tour de la Tchang. Je n'ai vu aucune image où nos amis de la Mouka sont en train de faire leur marche. Je n'en ai pas vu. Parce que la ville était militarisée, il faut voilà. aussi le reconnaître. Simplement, c'est pour contredire ce que mon ami Prince dit lorsqu'il dit que la marche était une réussite. Ils ont connu un problème. Le problème qu'ils ont connu, c'est non seulement le fait que la ville n'avait pas du tout autorisé à ce que la marche se tienne à cette date-là. Il faut rappeler ici que ce n'était pas du tout un refus, mais une demande de report. Le gouverneur de la ville avait demandé à ce que cette marche soit reportée 2 jours après pour garantir la sérénité des travaux à l'Assemblée nationale et au Sénat. Vous savez que le 15 septembre, c'est une date qui est consacrée à la Constitution de notre pays. C'est la date à laquelle l'Assemblée nationale et le Sénat ouvrent leur session budgétaire. Donc cette session qui s'ouvre de plein droit devrait se tenir. C'était une activité solennelle pour laquelle le gouverneur de la ville de Kinshasa ne pouvait permettre... Dans une journée qui ne devait pas être perturbée. Ça ne devait pas être perturbé. Hein. Moi, je pense. Hein, je pense, c'est vrai que le droit de manifester est garanti dans la Constitution, c'est vrai. Je réprouve le fait qu'il y a eu de répression. J'ai vu un journaliste qui était tiré... je réprouve les faits. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas eu marche. Mais j'aimerais aussi dire, John, c'est qu'on ne peut pas vouloir diriger un État et se rebeller contre les autorités établies. C'était de la rébellion. C'était de la rébellion. Lorsque vous voyez la police disperser une marche, ce n'est pas la première fois que nos amis de la Mouka fassent des marches depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir. Ils ont fait des marathons, ils ont fait... avec Moïse Katumbi, avec la Mouka dans son format ancien, ils ont fait le tour de la République. En aucune fois, nous avons vu ces manifestations être réprimées. En aucune fois, nous avons vu ces manifestations être interdites. C'est pour dire que lorsque l'autorité de la ville, qui gère la police, qui sait l'effectif qu'il doit mettre à la disposition d'une activité aussi grande comme celle-là, vous dit de reporter des 2 jours, je pense que la Mouka
n'avait rien à perdre en reportant son activité. Et lorsqu'il parle de la mobilisation, dans cette vidéo de patrouille, comme j'ai dit, on voit dans le véhicule, Martin Fayulu cherchait à descendre du véhicule, et un de ses collaborateurs lui dit « Mokondiko Kitate, Toza Moutier ». Donc c'est un aveu qui démontre... Et il n'y avait qu'une poignée de gens. Il y avait une poignée de gens. Oui. On a vu Martin Fayulu chercher à attiser la foule lui-même. Il dit qu'ils ont commencé à 7 h. Bon, c'est bon. Mais nous avons vu les images parce qu'ils étaient en direct sur Facebook, c'est ce qui se faisait. Oui, ils ont fait des lives. Et ils ont fait des lives. Donc, et dans ces lives, nous avons vu. Et Martin Fayulu a pris 3 semaines de préparation de cette marche pour nous exposer à un spectacle désolant. Tout simplement pour faire connaître aux Congolais les mots bololé. Donc, nous disons, pour nous, cette marche devrait, si nos amis respectaient l'autorité, devrait tout simplement être reportée, parce que là, avec ce qui s'est passé, ils ont montré à la face publique je voulais un peu revenir sur la faiblesse dans le leadership de leur sur cet épisode mentor. Mais savez-vous que le président de la République lui-même a traité certains Congolais de combattants, des bandoki? Là, ça n'avait pas fait des bruits comme ça, hein. Comme si c'était normal pour un homme d'État. Ben, à vous d'interpréter ce qu'il a dit. Oui. Combattaba. Combattaba, ça veut dire quoi? Mais bololé aussi, ça veut dire quoi? Non, mais bololé, ça veut dire idiot. Mais combattaba, ça veut dire quoi? Mais c'est de la moquerie. Vous êtes des animaux. Non, mais moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Combattant, combattaba. Ben, il voulait simplement dire combattant. Hein? Des combattants, mais qui sont à la dérive. Qui sont en même temps des tabacs. Mais en ce qui concerne les mots, lorsque Martin Fayulu, qui veut diriger les Congo demain, emploie ce genre d'expression vis-à-vis de la police congolaise. Des expressions vulgaires. Je crois que si nos amis de la Mouka, si Martin Fayulu avait de la hauteur, il devrait tout simplement présenter des excuses aux Congolais. Pourquoi? Des excuses auprès de la police nationale pour avoir traité cette police des bololés. Moi, je pense. Mais bon... Mais une plainte a été portée contre lui déjà. Non. Ça, j'ai entendu, mais ça ne vaut même pas la peine. Hein? Moi, je me dis seulement, lorsque nous avons l'aspiration de diriger les Congo, on doit afficher un certain comportement qui montre que nous avons des valeurs intrinsèques qui nous permettent réellement de diriger les Congo. Lorsque Martin Fayulu dit que Félix passe son temps à draguer les jeunes filles, il est dit comme ça devant le public congolais. Je me dis, mais il a perdu, c'est pas la noblesse de son combat. Est-ce pour cette raison que Martin Fayulu était sorti dans la rue? Martin Fayulu était sorti dans la rue pour réclamer la dépolitisation de la CENI. Mais aussi, j'aimerais revenir sur cette question de dépolitisation de la CENI. Oui. Dans aucune démocratie, cher Epenge, où vous siégez dans les institutions, Assemblée nationale, Sénat, la minorité ne peut l'emporter sur la majorité. Lorsque le vote est émis, il est clair que lors du vote, la majorité écrase la minorité. Mais ils ont fait des propositions pour la dépolitisation de la CENI. La majorité ne l'a pas pris. Au nom de principes démocratiques, ils devraient s'incliner sportivement à la décision de la majorité. Donc, ça c'est juste pour dire que cette marche n'avait même pas lieu d'être, dans la mesure où la Mouka a été battue à l'Assemblée nationale et au Sénat lors du vote de cette loi. Mais ils sont allés au-delà de l'institution. Donc ceux qui n'ont pas pu gagner à l'hémicycle, ils veulent les gagner dans la rue. Ils ont voulu l'avoir dans la rue. Oui. C'est ça la vérité. Mais je me dis, ça c'est une dictature de la minorité sur la majorité. Ça ne se passe jamais comme ça dans le monde entier. Donc ils n'avaient aucune raison de convoquer cette marche-là. J'aurais souhaité encore que nos amis convoquent la marche pour réclamer la baisse des prix des denrées de première nécessité. Le gouvernement de la République se bat pour obtenir la réduction des produits surgelés, mais on ne voit la Mouka émettre aucun avis là-dessus. Le gouvernement s'est battu pour obtenir la réduction des prix des billets d'avion, des vols domestiques. Ça, c'est pas l'affaire de la Mouka. Ça, c'est pas l'affaire de la Mouka. L'affaire de la Mouka, c'est une CENI dépolitisée, mais le choix, qui a été fait... le processus électoral est une question vitale. Hein. Non, mais il ne faut pas perdre cet aspect des choses. Dites-moi, John, oui. Nous avons connu 3 cycles électoraux dans ces pays.
comment ces cycles ont été organisés. Mais il faut améliorer les choses. Il faut améliorer. Ouais. Mais lorsqu'il faut améliorer, et que les politiques se sont rendus compte que nous avons dans ces pays des sociétés civiles toutes tendancieuses. Nous avons une société civile qui est proche de la MOCA, une société civile qui est proche du FCC, une société civile qui est proche de l'Union sacrée. Lorsqu'on demande à ce qu'on puisse accorder le destin de la CENI à la société civile, à laquelle des sociétés civiles on accorde cette mission? C'est comme ça que les politiques se sont décidés de s'assumer eux-mêmes. Ils se sont décidés et c'est passé par les institutions habilitées à faire des réformes. Institutions qui payent Adolphe Mouzit, mais qui ne siège pas à l'Assemblée nationale. Institutions qui payent Martin Fayoulou, mais qui ne siège pas. Ils décident d'aller dans la rue alors qu'ils étaient censés être à l'Assemblée nationale, à l'hémicycle, pour apporter des réformes. Moi, je considère qu'ils ont seulement manqué l'occasion de mieux faire et de s'incliner sportivement. Les rendez-vous est pour le 29 septembre prochain. Moi, je suis pour la liberté de droit, la liberté de manifestation. Que Gentini Ngobila ne va plus faire de l'obstruction. Mais il était déjà d'accord, il avait proposé la date du 17. Voilà. Alors, Prince Epengue, le 29, c'est vrai, mais avant qu'on tourne cette page, revenons quand même sur ces bémols, cette vidéo, ces images qui sont devenues virales. On voit un Martin Fayoulou dans tous ses états insulter les policiers, injurier les policiers avec des petites phrases discourtoises à l'endroit du chef de l'État. Est-ce digne pour un homme d'État qui prétend diriger ces pays demain ou après-demain? Je crois que j'aurai le même temps de paroles que mon compatriote de l'Union sacrée. Primo, je voudrais vous dire que les Congolais, il faut qu'on quitte cette manière-là d'être beaucoup plus attirés par les éléments de surface. Moi, j'aime bien parler des questions de fond, que c'est des questions génériques. Et voilà, c'est ça qui intéresse les Congolais, des polémiques. C'est comme ça qu'on est discret dans ces régimes de Tchilengelou. On amène une histoire sur la nationalité, une proposition bidon, et on a passé un mois en train de parler de propositions Tchad qui n'a aucun sens pour nous en ce moment. Et la question de ce que vous appelez un silt. Oui, Bololé. En tout cas, que les téléspectateurs mesquins. J'aurais souhaité que vous pesiez les mots. Oui. Ce n'est pas une insulte. Vous savez qu'on catégorifie, il y a ce que vous connaissez certainement, ce qu'on appelle le QI, l'indice d'une forme d'intelligence qu'on essaie d'élaborer. Ce qu'on appelle le quotient intellectuel. Hein? On dit de 120, je crois, si à 129, on parle d'intelligence supérieure. On parle de 100 à 100, je sais pas, 115, l'intelligence normale. On parle, je sais pas, de 90 à 100, je crois, 110, intelligence, je veux dire, normale, début d'intelligence faible. Quand vous arrivez jusqu'à, je sais pas, 80, vers 70 ou 80, là vous êtes dans les cas des gens qui sont vraiment alors... Des génies. Non. Génie, c'est des idiots. Monté, oui. Voilà. Mais ici, c'est simplement un adjectif pour qualifier celui qui agit inconsciemment. C'est comme le président l'a dit, si vous ne connaissez pas les Lingala, taisez-vous. Taisez-vous. Pour nous qui sommes des Anamongo, qui connaissons Lingala, et même ceux qui ont appris, ce n'est pas que... Alors vous les Anamongo, qu'est-ce que signifie Bololé? Bololé chez nous, oui. C'est celui qui agit inconsciemment. Ah, c'est un Bololé, un inconscient. Oui. C'est comme quand vous jouez dans un match de football. Vous commencez le match, des quartiers, hein? L'arbitre siffle la fin, les gens normaux quittent le terrain, lui, Bololé, continue de jouer. Donc c'est un idiot. Bololé, c'est celui qui là où il devait faire le bien, il fait le mal. Bololé, c'est celui qui ignore ses responsabilités, qui manque à ses obligations. Je vais vous donner le grand exemple. Parce que vous dites qu'il s'est adressé aux policiers. Non, il ne s'est pas adressé aux policiers. Le président s'est adressé à la milice qu'on a injectée dans la police. Ah, il y avait aussi la milice. Vous parlez des choses, vous n'étiez pas là. Nous étions là. Les gaz, c'est nous qu'on a gazés. Les blessures, c'est nous qui les avons reçus.
Les premières arrestations commençaient à 7h20. Michel Mandala a dit Malenga. Les coups, les journalistes ont commencé à les recevoir dès 8h. Parce que la marche a bel et bien commencé à 7h30. Quand un policier qui est chargé de sécuriser les gens se met à tabasser les personnes qu'il est censé sécuriser, vous l'appelez qui? C'est un bololé. Quand, vous savez, dans les écoles de la police, on dit aux policiers que vous ne pouvez faire l'usage de votre arme qu'en dernier recours. Un policier ne sort son arme pour la dégainer qu'en dernier recours. Quand il sait que sa sécurité n'est plus assurée. Mais quand, sans aucune raison, les policiers ramassent un morceau de bois et que ce morceau de bois finisse en plein ventre des manifestants. Ces policiers-là, vous qualifiez de qui? Ce n'est pas un policier des Jabis. C'est un infiltré. Ce sont des gens, des milices. Dites-moi, la milice de l'IDPS de Kingabwa est partout. Elle a disparu comme ça. Elle est partout. Elle a atterri dans la police. On a vu des gens en tenue civile qui se revendiquent d'être des policiers en tenue civile. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire là? Qui étaient mêlés, c'est ce type-là qui est en tenue civile, qui tirait le président Eli Martin Fayulu ici. Par la colle de sa chemise. Celui-là, vous l'appelez policier? C'est un bololé. C'est là qu'il dira qu'on lui a mis les doigts partout. Bololé veut dire quelqu'un qui agit inconsciemment. C'est lui qui ne connaît pas des limites. Bololé n'est pas une injure, c'est un qualificatif. C'est comme moi, tu me dis, point c'est que tu es mince. Oui, je suis mince. Mais imaginez-vous que... C'est comme un déco Mukendi ici, vous dites, il est de teint clair. Mais pas c'est peigné. Vous dites, oh non, vous avez une grosse tête. Non, mais vous êtes parent. C'est que vous êtes. Vous êtes parent. Oui. Imaginez-vous que votre fils suivait cette vidéo, il attend votre leader et dit bololé comme ça. Pensez-vous que votre enfant va comprendre toute cette litanie, toutes ces explications que vous venez de donner ici? Vital Kamerhe est un homme d'État, non? Certainement. Vital Kamerhe a été mis en prison, pourquoi? Il a été condamné pour détournement des deniers publics. Et si, pour son fils qui est à la maison, on a dit à son fils que ton père est allé en prison, pourquoi? Il faut qualifier les faits. Moi, je vole l'argent de l'État. On me met en prison. Les enfants qui regardent la télé doivent savoir que non, on m'a mis en prison parce que j'ai volé. C'est une insulte pour eux. Un policier, soi-disant, je ne suis pas convaincu qu'ils sont des policiers. Les policiers, il y en a. Mobutu a laissé des policiers dignes de ce nom, formés. Sous Mobutu, un policier ne sort son arme que quand il sait qu'il ne peut pas maîtriser physiquement une personne. Ça, vous le savez. On n'a pas un policier comment maîtriser une personne avec sa seule force physique. L'arme ne vient que quand il sait que peut-être l'autre personne, la personne qui veut maîtriser a une arme. Là, le policier va faire les actions. C'est un ultime recours. Un policier qui arrête un étudiant manifestant les 15 et pour le faire monter dans sa jeep de la police, il les prend par ses parties intimes. Ah bon? Laissez-moi vous dire, par son sexe, pour les soulever. Celui-là, vous l'appelez qui? Policier ou bien bololé? Ça, c'est de la torture, ça. Écoutez, il y a un recteur d'une université importante aux États-Unis qui a écrit un livre sur le leadership, je vais me rappeler son nom, et qui a montré les 80 comportements qu'un homme peut adopter dans la vie. Tout dépend des circonstances. Vous voyez, les pasteurs de mon frère Mukendi qui vient de l'église, votre pasteur là que vous prenez pour un homme bien et tout ça, gentil, calme, qui vous prêche Dieu, qui vous miroite le paradis. C'est même un pasteur. Si vous venez, vous entrez chez lui la nuit, vous violez sa fille, il peut devenir un terroriste. Il peut devenir un tigre. Il peut prendre une arme et vous tirer dessus. Les mêmes pasteurs. C'est même pasteur. Vous le mettez dans un endroit... Vous voulez dire que c'est ce qui est arrivé à Martin Fayulu. Je vous montre. Il était frustré, Je vous montre. il était chauffé à blanc Non. et il a perdu son calme. Non, je vous montre. Et il y a un général américain, MacArthur, quand le Japon a capitulé, il est entré à Tokyo. Il a dit à tous ses militaires, le Japon a capitulé. Les États-Unis, nous avons gagné contre le Japon. Mais n'humiliez jamais les Japonais. Sinon, vous allez en faire des ennemis en vie. Quand les policiers, certains policiers disent qu'il faut déshabiller Martin Fayulu, il faut kataye pantalon, ces policiers-là qui est envoyé en mission, vous l'appelez qui?
Depuis le début de la marche, ce que les policiers voulaient, c'est qu'il faut déchirer les pantalons de Martin Fayulu. Ah, c'est pourquoi Martin Fayulu a préféré rester enfermé dans sa Jeep. S'il vous plaît. On comprend maintenant. Je ne vais pas... Il a marché dans sa Jeep. C'est l'avantage aujourd'hui avec les réseaux sociaux. C'est pourquoi on nous dit à l'UDPS. La UDPS, ça fait 37 ans, nous ferons 2 ans. L'UDPS, ça fait 37 ans. Il y a Bouzoba d'ailleurs. Quand il n'y avait pas Facebook, WhatsApp, IMO, tout ça, à l'époque de Mobutu pouvait tuer, violer, personne n'était au courant. À l'époque, il n'y avait pas de mouvement citoyen. Il n'y avait pas de médias comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux tout faire à moins Et on connaît ça en temps réel. Non? La question de Martin Fayulu était dans la Jeep, Martin Fayulu était à l'extérieur. Quand mon frère Mukendi parle, il sait très bien que tout le monde a vu les images. Oui. Qu'on a commencé à marcher. Et que pour les sécuriser. Parce que les policiers, ce qu'ils voulaient, c'est les... Parce que l'intention, c'était de les déshabiller. Déshabiller Martin, il faut laisser nu. Même sous Kabila. Jamais un Kabundo, on a fait ça. Sous Kabila. On a coupé les pantalons de Jamais Kabundo sous Kabila à l'époque. Et nous avions tous condamné. J'aurais souhaité voir mon frère Mukendi condamner cet acte-là. Mais il n'a pas condamné. Mais malgré ça... Vous avez dit que Franck Diongo, Franck Diongo a les stigmates du régime Kabila. Franck Diongo porte des plaies. Franck Diongo a des cicatrices. Mais pas s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, on évolue. Donc, malgré ça, vous voulez encore revenir dans la rue les 29 prochains. Mais ça, c'est de la provocation. Mais la liberté se défend. Vous avez vu aux États-Unis ce que les Américains ont dit. Donald Trump a voulu faire un coup d'État. Et des millions d'Américains se sont dit pour dire les droits n'ont jamais été acquis de manière définitive plutôt. Mais vous avez vu Franck Diongo. Franck Diongo, résistant qu'il est, a dit Félix, c'est pas ce qu'on a. Nous, on ne s'est pas battu pour ça. Parce que Franck Diongo sait les prix de la lutte. Franck Diongo est de l'Union sacrée. Mais lui qui a souffert dans sa chair pour cette lutte noble qu'on a commencé avec Etienne Tshisekedi de Lumumba, a condamné. J'aurais souhaité que mon compatriote Mukendi, avec qui on s'est battu pour la liberté. Comme ça, il a aussi la parole. Oui. Pour se dire, non, excusez-moi, j'ai encore mes 2 minutes. Non. Pour se dire qu'écoutez, l'acte qui a été posé, nous là, tu sais quoi? Nous, on est parti avec 3 kilotes. Parce que les soins même, certains services nous ont appelés pour nous dire il est décidé qu'on vous émile. D'ailleurs, nous, on a les informations que c'est Félix qui a demandé à... Vous avez porté des kilotes en jeans. C'est Félix qui a demandé à Ndobila que Fayulu ne peut pas marcher. Les commandants de la police de justice de la Tchangou a dit quoi? Que l'ordre a estimé que Martin Fayulu ne peut pas mettre son pied sur la terre de la Tchangou. Il faut les bloquer. La police a passé nuit là-bas à la Tchangou. On a sorti 5 camions qui déversent de l'eau chaude sur les manifestants. Il y a eu plus de 20 jeeps de la police, rien que pour la Tchangou. Dans tous les carrefours de toute la ville. Un dispositif militaire impressionnant. Pourquoi ces policiers-là n'ont pas été envoyés, s'il vous plaît, n'ont pas été envoyés pour encadrer, mais seulement pour réprimer? Ça, je suis par là pour vous dire l'écho. Ce qui s'est passé, ça m'étonne. Vous avez entendu un mot de Katumbi pour condamner cette violence? Non. Et pourtant, Katumbi était en exil. Martin Fayulu a pondu des milliers de communiqués. Encore moins de Bemba aussi. Bemba. J'appelle Bemba Gombo. Qu'on a défendu quand il était à la haie. 40 ans. Bref, ils ne sont plus avec vous. 40 ans d'amitié. Non, Katumbi et Bemba sont à l'Union sacrée. Vous savez maintenant comment on appelle votre Lamouka là? C'est Lamouka El Bandundu. Mais moi, je suis le Bandundu, moi. Non, mais les 2 leaders. Moi, je ne suis pas un leader. Qui incarne. Moi, je sors 10 000 personnes dans la rue, je ne suis pas un leader. Vous connaissez quelqu'un qui est... Mais lors des points de presse, on voit qu'il y a les 2 là. On ne vous voit pas. Professeur Kalele a dit Bandundu. Mais on voit que c'est des leaders. 7 Kikunya dit Bandundu. Vous avez vu 7 Kikunya dans des points de presse, non? Non, mais les 2 leaders les plus prépondérants. Non, mais c'est comme ça. Nous sommes en politique. Nous étions dans la dynamique. Ah, donc c'est pas El Bandundu. Nous étions dans la dynamique. Mon confrère, mon compatriote Mukendi était avec Jean-Lucien Moussa. Nous étions tous dans la dynamique. Quand Jean-Lucien Moussa a décidé des régions de Kabila, on est resté dans la lutte, non? Merci, Prince. Et quand Tibala a décidé des régions de Kabila, nous on est resté dans la lutte. Quand les encore avait décidé des régions de Kabila, non, je suis en disant, s'il vous plaît, un élément qui a dit. C'est pour la 3e fois que vous dites touché. Non, un élément que mon frère a dit, c'est la marche. Nous ne sommes pas là pour dire, et voilà, c'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. Ce que nous demandons ici, ce n'est pas pour nous. Ndeko, Chris peut se rappeler parce que c'est un combattant, un compagnon d'élite. En 2011, nous avions fait combien de marches avec l'UDPS pour demander la dépolitisation de la CENI? À l'époque, Kabila avait aussi sa majorité, Chris. Souvenez-vous. Mais quand nous sortions en 2015, nous sortions en 2016, nous savions pertinemment que Kabila avait une majorité qu'il avait préfabriquée. Mais nous demandions quand même, nous manifestons avec vous. Donc ça dit que vous aussi, avec l'UDPS, vous étiez dans les règles en 2011.
quand nous avions instauré les jeudis serveurs, marcher chaque jeudi pour dépolitiser la CENI avec Cheikh Chabani, avec Serge Mayamba et les autres. Non, monsieur, il faut savoir, il faut rester constant, il faut rester logique. Et parlant du consensus que nous recherchons aujourd'hui, mais en 2013, il y a une loi sur la CENI qui a été fouillée d'un consensus, même si par après la loi n'a pas été appliquée. À l'époque, nous avions délégué Sami Badibanga. En 2013, au mois d'avril, nous avions délégué Mero Kundi pour notre compte FAC, la grande famille de l'opposition, pour parler avec les kabylistes, majorité présidentielle à l'époque, au Satenganda. Et ensuite, nous sommes rendus au terre du fleuve. Mais nous avions obtenu un consensus à l'époque, quand les partis prenants vous parlez de la majorité Chris, mais de quelle majorité vous parlez? Chris Mukendi. La majorité, c'est le peuple qui la donne à l'issue des élections. Il faut reconnaître que... Vous mettez 50 millions, S'il vous plaît, 50 millions de dollars, l'argent du contribuable public, pour acheter la conscience des députés, pour les distribuer des jeeps. Et puis après, vous dites, maintenant on a la majorité. Mais au début de la législature, vous avez marché pour dire, Kabila, cette majorité-là n'est pas une majorité que tu as méritée, c'est une majorité nommée. Vous, l'IDPS et ses alliés. Merci, Principe. Maintenant que vous avez acheté cette majorité, vous avez acheté la conscience des députés, aujourd'hui vous dites, oui, nous sommes la majorité, nous allons écraser. Nous vous disons, c'est à cause des manques de consensus, à cause de l'entêtement, que Alpha Condé vient de subir un coup d'État. Merci. Soyez humble, IDPS. Merci beaucoup. Arrêtez de croire. Surtout que ce pouvoir-là, vous ne l'avez pas mérité. Vous l'avez volé. Vous l'avez bénéficié par un coup d'État opéré par Kabila à votre faveur. C'est vrai que vous avez réagi. Soyons humbles, mettons-nous autour d'une table pendant une semaine, dépolitisons la CENI. Mais si vous pensez que vous allez faire un passage à force, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Mais Prince, vous n'êtes pas seul sur non, ce plateau. Je ne suis pas là. Je vous l'ai dit. En vous entêtant, en pensant que parce que vous avez la majorité, vous avez l'armée, vous avez la police. Rappelez-vous que Alpha Condé, c'est lui qui a fait un coup d'État, c'est celui qui lui-même avait nommé, c'est lui qui même lui tenait les parapluies. Et il faut tirer des leçons. Après, c'est Chris Mukendi, rapidement en tout cas, la marche de la Mouka a mis à nu le fait que les régimes de Tshisekedi n'est pas aussi un régime démocratique comme on le croit. Nous assistons à une dérive dictatoriale. Merci beaucoup. Mon ami Epenge, il a rappelé qu'on a fait ensemble beaucoup de marches contre le régime de M. Kabila, c'est vrai. Mais il doit se rappeler aussi que la police n'encadre qu'une marche qui a été autorisée. Non, nous ne sommes plus dans ce régime. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On a dépassé ces stades. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est le régime d'information. Le gouverneur de la ville a passé le message. Vous avez sollicité, on a dit, on vous laisse l'autorisation d'organiser votre marche, mais pas les 15, les 17. C'est pas vrai. C'est faux, même. S'il vous plaît. J'étais calme quand vous parliez. Mais vous vous êtes entêté pour aller marcher. Et j'ai suivi les communiqués de la police qui a annoncé que tout rassemblement de 5 personnes ce jour-là sera dispersé. Et ça a été fait. C'est du kabylisme. Ça a été annoncé. Ça veut dire quoi? Lorsque nos amis qui sollicitent de marcher et que l'autorité de la ville ne leur accorde pas cette possibilité, et par la force, ils cherchent à obtenir cette marche, ça s'appelle de la rébellion. Bras de fer. Et on ne défie pas l'État. Et vous attendiez à ce que on ne vous disperse pas. Moi, je suis contre la répression. Je ne soutiens pas la répression, Prince. Je l'ai dit dans ma première intervention ici, que je condamnais la répression qui a été utilisée contre la presse, mais aussi contre les manifestants. Je l'ai dit. Même le président de la République ne peut pas soutenir cette répression. Et je ne pense pas qu'il aurait autorisé. J'entends dire ici que ce n'était pas la police et la milice de l'UDPS. Mais je suis étonné d'apprendre ce genre de choses de Prince Epenge. Je ne pense pas. Et lorsqu'il dit que il a rappelé les événements de 2015, mais je rappelle à Prince Epenge que... Là, vous étiez encore ensemble. Ensemble, oui. Je rappelle à Prince Epenge que le contexte n'est pas le même. Le contexte de 2015, ce qui s'était passé, c'était quoi? C'est que lorsque la loi a été votée, on voulait voter la loi
de l'ONIP sur les recensements, en conditionnant que les élections ne se fassent qu'après les recensements qui devraient prendre au-delà de 2 ans. C'était un préalable. C'était un préalable aux élections. Et l'opposition de l'époque a considéré que les temps à mettre pour les recensements allait amener le président Kabila au-delà de 2016. C'est comme ça que l'opposition a été dans la rue. Mais en 2011, lorsque la même opposition, la majorité a révisité la loi, la Constitution, pour ramener les 2 tours des élections à un seul tour. L'opposition de l'époque, à laquelle nous appartenions, Epengue et moi, on n'a pas brûlé les pays. L'opposition a simplement quitté la salle parce que la loi de la majorité elle avait triomphé. Et dans la salle, la majorité seule a voté pour ramener les 2 tours des élections à un seul tour. Mais l'opposition n'est pas allée dans la rue. Ils ont observé le principe démocratique qui veut que lors du vote, ceux qui l'emportent imposent leur choix. La loi de la majorité. C'est effectivement ce qui s'est passé avec la loi sur la CENI. Mais comment comprendre? Moi, je n'arrive pas à expliquer. Hein? Mon ami Epengue est politologue de formation, je pense, mais s'il peut nous dire quels sont ces principes-là de sciences politiques qui accordent à la minorité le pouvoir d'écraser au cours d'un vote le choix de la majorité. Ça n'existe nulle part, Prince. Ça n'existe nulle part. Donc, moi, je considère que c'est vrai, vous avez le droit de manifester, vous avez le droit de marcher. Mais marchez pour de bonnes raisons. Marchez pour faire avancer les choses, non pas pour bloquer les processus. Aujourd'hui, si le processus connaît du retard en termes de l'installation, même de désignation des animateurs de la CENI, si le processus connaît du retard, nos amis de la Mouka en sont responsables. Parce qu'ils ont été saisis, le vote a eu lieu. Le président de l'Assemblée nationale a saisi la Mouka pour demander d'envoyer leurs délégués pour composer les bureaux de la CENI. Ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, on continue à parler et nous pensons que la session en cours mettra définitivement fin à cette question avec le dossier de la CENI. Mais nos amis doivent en tout cas intérioriser les principes démocratiques. C'est la même opposition qu'on a connue en 2011. Fayoul était encore à l'opposition. Et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour que, lorsque une loi est votée à l'Assemblée nationale, qu'ils aillent dans la rue pour imposer, chercher à ce que des Congolais meurent pour faire entendre leur voix. La vérité, c'est quoi, John? La vérité, c'est que Martin Fayoulou cherche à imposer son choix, sa volonté, avec sa feuille de route qu'on a appelée la voie pour la sortie des crises. Fayoulou voudrait, la République. Fayoulou veut qu'on lui crée une structure. Vous savez, on a été à l'opposition avec Prince. La veille des élections, lorsque vous n'êtes pas au pouvoir, vous êtes très agité. Vous posez la question sur votre existence politique après les élections. Et je crois que c'est la phase à laquelle se trouvent nos amis qui sont à la Mouka. C'est stressant. C'est stressant, c'est... en tout cas, c'est angoissant. Angoissant. Vous posez des questions. C'est comme ça que l'opposition aussi de l'époque. C'est vrai, il y avait la pression, mais le but de la pression, c'est quoi? C'est obtenir un dialogue, c'est entrer dans les circuits du pouvoir pour se faire... Donc c'est ça les schémas. C'est ça les schémas, pour se faire une santé financière. Parce que 2023, et aller aux élections. 2023, lorsque vous n'avez pas été aux affaires, vous vous dites, nous disparaissons. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer le trouble dans les pays. Il faut incendier les pays. Il faut créer la crise. Il faut créer la crise. Mais malheureusement pour eux, le régime a changé. Ce n'est plus cette répression sanglante où on fait la comptabilité des morts après chaque marche. Hein? Aujourd'hui, la comptabilité, c'est limite en termes de personnes qui ont été doigtées.
Donc, pour nous, c'est déjà, comme l'a dit le vieux Moïkan, c'est une bonne évolution. Qui ont été doigtés, qui ont été déshabillés aussi. Non, personne n'a été déshabillé. Et j'ai vu sur la vidéo que Martin Fayulu était retenu par un de ses collaborateurs lui-même lorsqu'il voulait entrer dans le véhicule. Ce n'était pas un militaire qui tenait Fayulu. Fayulu était tenu sur son vêtement par un de ses collaborateurs qui était, lui, tiré par la police. Donc, dire que l'intention était de déshabiller Fayulu, je ne pense pas. Et nous ne sommes plus dans ces régimes. Prince a dit, mais qu'il était même en 3 culottes, avec 3 culottes, parce que il avait pris toutes ses précautions. Non, mais ce sont des précautions qu'on prenait toujours à l'époque. On sortait avec de margarine dans la poche, il sait comment on faisait. Hein? Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que cette répression, nous condamnons la répression, parce que de un, ils n'étaient pas autorisés à marcher, il y a eu la répression, ils ont été avertis qu'ils seront dispersés, ils ont été avertis. Mais il faut reconnaître que ce n'est plus comme à l'époque. Je n'ai pas vu un cas de décès, moi. Je n'ai pas vu un cas... Zéro décès. Zéro décès. Je n'ai pas vu de blessés. Mais nous réprouvons le fait que votre confrère de la presse a été agressivement... Et je pense que vous avez même suivi les communiqués du gouvernement. Il y a le ministre de l'Information qui a dénoncé les faits. Et je pense que l'auteur de cet acte-là a été aussi interpellé. Pense Pengue, session essentiellement budgétaire, bien que ce jour-là, le 15 septembre, la MOUCA voulu perturber, entre guillemets, la solennité de cette journée. Mais c'est une session budgétaire. Les projets de loi budgétaire des finances a déjà été déposé au niveau de l'Assemblée nationale, estimé à près de 10 milliards de dollars. Pensez-vous que c'est un budget réaliste pour ce grand combat? Pas du tout. Pas du tout. Nous sommes dans un régime qui a comme ADN mensonge. J'ai vu même un responsable de la Banque centrale qui est obligé de sortir un peu de son silence pour dire qu'il y a trop de mensonges. Ah bon? Vous savez que... C'est un budget fantaisiste. On nous a dit que les réserves d'échange menacent à 3 milliards. Ouais. Et les responsables viennent de démontrer que les 1,5 milliards, c'était l'argent venu de DTS, des droits de tirage spécial, qui est en réalité les réserves internationales qu'on envoie au Congo pour aider, on envoie aux pays qui sont en difficulté pour essayer un peu de renflouer. Grâce aux institutions de Bretton Woods. Et qu'en réalité, les 3 milliards de réserves qu'on chante là, il faut être un taliban pour aller classonner tout ça dans les médias. Donc c'est imaginaire. L'argent de la Banque mondiale, l'argent de DTS, des droits de tirage spécial, qui sont des réserves internationales qu'on essaie de donner aux pays en difficulté pour renflouer. Et je voulais, avant de terminer ce sujet-là, dire en Chris, que je connais très bien, que je suis beaucoup, que c'est étonnant de sa part, d'un intellectuel comme lui, de parler de la notion d'interdiction de la marche. C'est très grave parce que ton émission a un caractère pédagogique. C'est lui, que ce soit le pouvoir constituant originaire, comme le pouvoir constituant dérivé, ont compris pourquoi, dans un pays, dans une république bananière comme celle-ci, que vous puissiez dire à l'opposition que vous ne marcherez que les jours où la majorité vous donnera les droits de marcher. C'est comme ça qu'on a trouvé la solution de dire que si l'opposition veut marcher, parce que les marches, très souvent, ceux qui sont au pouvoir ne marchent pas, ceux qui sont au pouvoir agissent. Et c'est base de leur agissement que le peuple pourrait leur donner un mandat. Mais ceux qui sont dans l'opposition critiquent et marchent si nécessaire. C'est comme ça qu'on a dit, nous sommes dans ce qu'on appelle les régimes d'information. Sous Mobutu, il y avait un décret des années 80 qui disait qu'il faut autoriser. Une autorisation spéciale. Comme c'était dans une dictature, dans un pays qui se veut à démocratiser ou démocratiser, l'on dit que vous informez de votre intention de marcher dans un lieu public. Donc vous ne faites qu'informer. Informer. C'est pourquoi je voudrais que de temps en temps, vous remettez un peu, Chris, sur le droit chemin. Non, je l'ai fait. Il faut qu'il... Parce que les enfants peuvent mettre ça en tête que non, on a marché et c'est va autoriser. Non, c'est pas ça. C'est la Constitution, article 26, que Ndeko Chris connaît très bien, mais là, malheureusement, il préfère faire... Mais l'autorité peut ou ne pas prendre acte. Non. C'est ça aussi les bémols. Là. C'est quelle est la loi qui vous dit que l'autorité peut ou ne pas? Non, il peut pas. Pour des raisons sécuritaires ou des raisons d'État, l'autorité estime qu'elle n'est pas en mesure d'assurer la sécurité des marchands. Dans la mise en application. D'où est-ce que vous tirez ça? Donnez-moi votre référence. La référence absolue, c'est la Constitution. Donc, voyez. Donc, la loi, la Constitution dit l'article 26. Je vous
les sites. Non, mais la loi aussi, la loi ne peut pas tout dire. Hein. Non, mais la loi de mise en Oui. application n'est pas encore votée. Et donc, Il y a on se toujours tient... les us et coutumes, les Non, arrangements, non. les arrangements non écrits Les décrets d'autorisation des qui années 80, régentent les pouvoirs les publics. décrets d'autorisation des années 80 est qu'elle est antérieure. Elle est antérieure à la Constitution. Les décrets, c'est aux années 80. Dès que la Constitution arrive, elle abroge tout. Et la Constitution Non, dit... parce que quand on informe l'autorité, c'est pour que cette dernière fasse quoi? Envoie les éléments pour encadrer. Mais si elle n'est pas en mesure d'envoyer ces éléments pour encadrer. Et les 10 000 policiers qui étaient sur les Non, terrains... mais si elle n'est pas en mesure de les faire, Mais comment dites-moi, vous pouvez vous dire ça? C'est pourquoi j'ai dit, écoutez, on pour n'interprète telle pas... ou telle raison, elle John, peut ou n'est pas être en mesure John, d'encadrer. John, ce n'est pas à vous, journalistes, aujourd'hui, d'interpréter ce qui est clair dans la Constitution. La Constitution dit Non, ceci. on échange. Non, Vous avez la dit qu'elle est Constitution dit ceci. pédagogique. La Constitution dit ceci, bien sûr. Mais quand vous sortez de la Constitution et vous commencez à faire des supputations, des suppositions, c'est dangereux. La Constitution dit, si vous voulez marcher, informez l'autorité pour que cette dernière envoie les éléments pour vous encadrer. Voilà. Ngobila dit qu'il n'a pas de policiers pour venir encadrer. Oui. Mais il n'a que des policiers pour venir réprimer. Et vous soutenez cela? C'est très grave. Il envoie 10 000 policiers pour tirer sur les gens, déshabiller les gens, les tabasser les journalistes. Il y en a même qui ont perdu des dents. Non, Ngobila vous a dit que le 15, c'est la rentrée parlementaire, faites-les le 17, Non, vous avez attention, refusé. là encore, c'est une fausseté qui est déco à voulu dire. C'est un mensonge. Nous écrivons le 2 septembre à Ngobila que nous voulons marcher pour exiger que la CNI qui va organiser les élections en 2023 soit totalement dépolitisée, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de politiciens au sein de la CNI. Oui, pour exiger notamment un consensus entre les parties prenantes le plus rapidement possible. Il y a l'Union Sacrée, il y a le FCC, il y a la MOUCA. Pendant une semaine, nous pouvons nous asseoir autour d'une table au fin d'abroger les articles qui donnent la possibilité à l'opposition et à la majorité d'être au sein de la CNI. C'est les combats qu'on a commencé avec l'IDPS depuis 2011. Malheureusement, arrivé au pouvoir par la fraude, l'IDPS avait profité des mêmes systèmes pour demeurer au pouvoir par la fraude. Et Ngobila nous répond le 8 septembre en disant il y a la coronavirus, vous ne pouvez pas marcher. Nous prenons en charge à nouveau pour écrire à Ngobila que la raison de la corona que vous évoquez est une fausse raison. Pourquoi? Parce que messieurs les présidents de l'Assemblée nationale, citoyen Bosso, a organisé un grand meeting au Kanluka avec plus de 8000 personnes dans la rue, en public. Là, Sans masque. Sans masque. Là, il n'y avait pas corona parce qu'il est membre de l'Union Sacrée. Partout où les membres de l'Union Sacrée organisent des activités politiques, il n'y a pas corona. Et M. Augustin Kabouya organise des matinées politiques avec plus de 5000 personnes. Et en ce moment, alimenté chaque samedi. Non, mais même Franck Dion a organisé sa matinée, là, les week-ends derniers. Comme il sort de l'Union Sacrée, il n'y a pas corona. Seulement quand la MOUCA, le président Martin Fayoulou et la MOUCA organisent un meeting, Ngobila dit qu'il y a coronavirus. La Gombe est la commune la plus infectée selon Mouyembe. Mais notre jeune frère Dadjou a organisé un gigantesque concert ici avec plus de 10 000 personnes ici à la Gombe. Les gens qui ont bu de la bière, qui ont pris, c'est pas, qui ont fumé du chave, tous étaient là. Là, on dit qu'il n'y a pas corona. Hommes et femmes confondus. Dans la commune la plus infectée, on a dit à Ngobila, regardez les exemples. L'article 28 de la Constitution, je crois que je vais... Non, l'article 12 de la Constitution. L'article 12, si ma mémoire ne me trahit pas, l'article 12 de la Constitution dit ceci. Tous les Congolais sont égaux devant la loi. Eux ont droit à une même égale protection. Comment est-ce que Mbosso, Kabouya peuvent organiser des meetings? Il dépasse à ce moment à l'intérieur, fait des marches et des meetings. C'est bon. Mais quand c'est la MOUCA et tout ça, et quand on a fait remarquer en Ngobila ça, Ngobila change. Les mardis, la nuit, il nous appelle pour nous dire... Vous parlez du 17. Verbalement, s'il vous plaît, verbalement. Il nous dit, écoutez, vous allez marcher le 17. Pas par écrit. J'ai défié mon compatriote de l'Union Sacrée de me montrer une lettre où Ngobila dit que vous allez marcher le 17. Il n'y en a pas. C'était verbal. C'était un piège, oui, c'était un piège pour reporter Sénédie notre marche. Et j'insiste encore, Chris, vous êtes d'accord avec moi, que la Constitution dit vous écrivez et le gouverneur vous envoie, les responsables plutôt, l'autorité vous envoie la police pour encadrer. Ça, c'est une chose. Je vais citer... Chiter, permettez que la parole tourne pour que vous puissiez conclure. Définitivement, avec cette histoire de la majorité de soyons humbles de Christ. Vous savez que vous n'avez pas de majorité. Vous savez que les caisses de l'État saignent en blanc. 27 millions de dollars pour le Jeep des députés qui sont d'ailleurs arrivés. Les dons de Félix Tshisekedi. Quand nous étions dans l'opposition avec vous,
quand on contribuait l'argent au sein du rassemblement, quand Martin Fayulu donnait $200, Félix donnait $50. Quand Martin Fayulu donnait $500 de contribution, Félix donnait $100. Parce que bien sûr, Félix n'avait pas un travail. Mais il n'y a pas de problème. Mais tout le monde est contribué. Olenako est contribué aussi. Et Jacques Chaval est contribué aussi. Aujourd'hui, Félix va faire un don de $27 millions aux députés nationaux, alors que les médecins ne sont pas payés, alors que les enseignants ne sont pas payés. Non, mais ce débat était clos, il ne s'agit pas d'un don. Non, mais c'était un don. Dans toutes les législatures, les députés ont eu droit à des DIP. Aucune banque sérieuse n'a accepté de donner des crédits à des députés. Surtout pas dans une législature aussi instable que cette législature. Quand M. Chilombo menaçait de dissoudre l'Assemblée, moi je travaille avec des banques pendant 10 ans. Vous savez ce qu'on appelle les sérieux des banquiers? Un banquier, même à sa mère, il refuserait de donner un crédit si sa mère serait insolvable. Pendant que Félix menaçait d'envoyer les députés dans le chômage. Au congé. Quelle est cette banque qui allait donner un crédit de $27 millions, plutôt de $47 millions à un député qui est au chômage? Donc c'est un don. C'est un don. Aussi, non, c'est aussi. Comment pouvez-vous prendre un crédit? On demande à Eliezer, on demande à Sessanga. Tu as été contacté? Non. Vous demandez à notre député à Dosso de Basse, Jacques Kasseka, ils n'ont pas été contactés. En fait, moi, je peux contacter un crédit à votre faveur. Mais le bureau a pris un engagement. Non, les bureaux peuvent prendre un engagement pour donner, vous, John, député, sans que vous soyez au courant, soit que vous ayez donné votre signature. Non, mais vous pouvez refuser. Mais les DIP étaient déjà là. Les DIP étaient déjà là, à Mwanda. Les DIP sont déjà arrivés pour vous, député, mais vous n'êtes pas au courant. Et on dit que non, on va commencer à vous retrancher l'argent. Moi, j'ai été avec Chaloup en 2006. Quand les X-Trails sont arrivés, au départ, on a vu des députés, on les a proposés. Martin Fayulu était député, à l'époque, il avait dit, moi, je n'ai pas besoin de votre Jeep là. En 2006, X-Trail. En 2011, Martin Fayulu était député. Il n'a jamais laissé le Jeep en disant, moi, je me voiture à moi, je n'ai pas besoin que vous puissiez prendre des crédits pour moi. On voit les députés avant. C'est pas quand les Jeeps sont arrivés ici, et puis vous dites... Ça n'a pas été fait. Donc, non, John, c'est encore là où je dis que c'est une émission, cette émission a un caractère pédagogique. Oui. Nos enfants demain, votre fils, quand il va grandir, on va dire, voilà, il peut être chez lui comme ça avec ses enfants, on lui amène une Jeep, on dit, voilà, on a pris un crédit pour vous. Mais un crédit, c'est contracte avec l'aval, l'autorisation, les consentements de la personne. Donc, Chris Mukendi, que c'est un faux débat. Chris Mukendi. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, je reviens à vous pour la conclusion. Chris, nous, on n'a pas peur des élections, rassurez-vous. Nous, vous savez, Chadar avait eu tout. Hein. Vous avez couvert la campagne électorale. Oui. Chadar, le candidat, avait les avions de l'État, avait eu même la garde des Républicains était avec Chadar. Chadar et l'argent. Est allé battre campagne même dans son village. Chadar avait tout l'argent de l'État. A-t-il gagné les élections? Nous sommes sereins. S'il vous plaît, Prince. Félix n'a pas de bilan. S'il vous plaît. Vous n'avez pas de bilan. Vous avez mis sur pied deux projets. Chilengelou et 100 jours. Prince, réagissez quand même par rapport à cette polémique autour des Jeeps. Et puis je lui ai posé aussi une question par rapport au budget. Ce sont des questions qui intéressent les Congolais, mais on n'a pas eu peut-être le temps d'en parler. Vous avez dit, Epenga commençait par dire que cette émission, c'était une émission pédagogique. Tout à fait. Mais pédagogique, vous lui posez une question sur les budgets, il s'étale sur des questions que vous ne l'avez pas posées. Ça, c'est pas une pédagogie, ça. Je ne sais pas. Hein? Moi, je ne suis pas venu ici pour répondre aux questions d'Epenga. Je suis venu pour répondre aux questions des journalistes. Et c'est ça la meilleure pédagogie aussi. Donc, j'aimerais demander à notre ami Prince de rester sur les sujets qu'on aborde. Si vous voulez aborder d'autres sujets, on pourra tenir notre émission pour revenir sur les questions que vous... Donc, je ne suis pas là pour répondre à vos préoccupations. Mais lorsque vous parlez que Félix n'a pas de majorité, mais comment identifier une majorité au sein d'une institution? Très cher Epengue. Au-delà des déclarations d'appartenance à la majorité, on identifie une majorité pendant les votes. C'est à travers les votes qu'on détermine les camps dans lesquels se trouve la majorité. Ce n'est pas une déclaration simplement d'appartenance, mais c'est à travers les suffrages que vous exprimez au niveau de l'hémicycle. Donc, à travers les suffrages qui ont été exprimés, nous avons noté que la majorité a levé l'option pour que la CENI puisse avoir la composition telle qu'elle se présente actuellement. La question en rapport avec le budget réaliste ou pas réaliste, fantaisiste. Je ne voudrais pas faire des supputations ou
aller dans des hypothèses qui ne pourront pas se confirmer. Mais je reviens un peu sur le passé. On a connu dans ce pays des propositions de budget qui avaient déjà atteint 7 milliards, mais dont la réalisation a souffert dans les cas de la matérialisation. Soit la mobilisation a été faible, ou soit nous avons connu des excédents budgétaires dans le sens des dépenses publiques. Hein. Je crois que cette volonté d'aller vers un budget assez considérable, c'est une chose à féliciter, parce que nous avons vu aussi que la capacité de mobilisation de nos recettes a sensiblement été améliorée. Nous avons des rapports chaque mois, au jour le jour, de la mobilisation de performances qui sont enregistrées au niveau de nos régies financières. Et je considère qu'avec ces efforts-là, ben aussi conjugués avec le travail que fait l'IGF au niveau de nos institutions, je pense qu'on est capable non seulement de mobiliser les budgets de 10 milliards de dollars, nous pouvons aussi aller au-delà. Au-delà, oui. On peut aller au-delà. Mais la question qui se pose, c'est dans la redistribution de ces budgets. C'est là que se posent les problèmes. C'est là que les Congolais attendent notre gouvernement. Donc on peut avoir un budget de 100 milliards de dollars, mais la redistribution équitable des ressources de notre pays. Moi, je suis dans cet aspect-là. Si je dois émettre des conseils au niveau de notre gouvernement, ils ont fait la campagne ici en ce qui concerne, comment ils ont appelé ça, la réduction du train de vie des institutions, oui. Mais on n'en parle plus. Hein. Je voudrais que cette volonté soit matérialisée pour que les institutions de la République qui sont connues budgétivores dans le pays connaissent sensiblement une réduction qui permette à ce que cet argent soit orienté vers des projets porteurs, des projets qui font que tous les Congolais se retrouvent. Des projets notamment avec l'amélioration en desserte électrique dans les pays, l'amélioration avec les dossiers de l'éducation des bases. Hein. Je crois qu'il y a beaucoup de besoins sociaux de base qui sont prioritaires, qui demandent à ce que l'argent soit orienté vers ces projets. Mais je suis convaincu que 10 milliards de dollars, ce n'est pas grand-chose pour notre pays. Congo, on peut aller au-delà. On peut faire mieux. On peut faire mieux. Merci si beaucoup. La volonté y est. En tout cas, Prince Epengue, vous avez suffisamment parlé. Là, je vous donne la parole. Nous devons atterrir en 60 secondes. Placez juste votre mot de la fin. Juste à dire aux Congolaises et Congolais que les droits, aucun droit n'est acquis définitivement. Félix, c'est la continuité du régime de Kabila. Vous avez vu comment on a réprimé notre marche, mais loin de nous décourager, nous sommes déterminés. Les rendez-vous est pris pour le 29 septembre et mercredi, nous sommes encore dans la rue. C'est toujours un mercredi. Hein. La CNI doit être neutre. Les Congolais ont besoin. Vous savez, le 29, c'est une date aussi symbolique. C'est les derniers meetings de la grande famille de l'opposition avant d'aller à Genève. Là où Félix Alobaka, Tomelim Bondo, où il a trahi le peuple, les Kamegoko. C'était le 29 septembre, souvenez-vous. Là où Kamel avait dit, nous sommes unis, nous avons changé ce soutien dans vos assauts caméléontés. Les jours où nous avions dit, bon, trahir, bissoter. Malheureusement, Félix a fini par trahir, et c'est le 29 septembre, donc ça tombe le 29 septembre. Donc à Kinshasa, dans tout le pays, nous allons marcher. Je voudrais dire merci aux Congolaises et Congolais. Surtout aux étudiants de l'INIKIN, de l'ISTA et de l'IPEN qui ont fait tout pour venir à la marche. Et Ndeko a parlé de la majorité. La majorité, selon la loi, s'identifie au Parlement une fois pendant la législature. Et vous avez violé ces principes, cette loi. Car au début de la législature, se déclare de l'opposition ou de la majorité, on y reste. Deuxièmement, vous avez changé comment? C'est en prenant l'argent de l'État comme par les députés. Et la nouvelle loi, le budget est là, 10 milliards pour un pays, 100 millions d'habitants, PIB 50 milliards, avec un budget de 10 milliards. Et un pays comme l'Angola, comparativement, l'Angola a 25 millions d'habitants, un PIB de 250 milliards, avec un budget de 50 milliards. C'est-à-dire que nous sommes encore loin. Et vous avez suivi les statistiques. Les PAM, les programmes alimentaires mondiaux, a dit que 27 millions de Congolais souffrent de la faim.
le Kasaï est vidé de ses habitants à cause de la famine. Vous allez au Kasaï, les enfants ont des joues toutes rougies. Vous allez à l'Équateur, nos frères de l'Équateur ont déserté l'Équateur, la famine, la pauvreté. Vous allez chez moi à Lodja, là-bas n'en parlons même pas. 27 millions de Congolais ne mangent plus. C'est le pays qui a le plus besoin au monde de l'aide alimentaire. Est-ce que vous vous rendez compte? Même l'Afghanistan, l'Éthiopie sont devant nous. Et puis on nous dit que les caisses de l'État sont remplies d'argent. Et quand les caisses de l'État sont remplies d'argent, c'est qu'il y a quand même un M. Alengeti. Alengeti devient de plus en plus dangereux pour le pays. Comment ça? Le super flic. Pendant qu'Alengeti nous fait danser avec ses enquêtes, c'est chaud médiatique. Les gens détournent. C'est bien qu'Alengeti dénonce. C'est bien Alengeti dénoncer, c'est bien. Mais même sous Mouzé Kabila, les gens dénonçaient. Mais Mouzé avait une différence. C'est qu'il détournait, remettait l'argent à Mouzé. C'est ça, c'est qui est plus important. Mais soit Alengeti, les gens détournent, après plus rien. 2 semaines comme la santé, il rentre et l'argent ne rentre pas. Chris Mukendi, 60 secondes. Non. Termine en disant, pour l'Est du pays, il y a 740 Congolais tués en plein état de piège. 740 Congolais. Dites-moi, vous dites que nous on a perdu des élections. En tout cas, c'était pas vous avec un tel bilan. On va en parler. On va en parler prochainement. Les bilans négatifs. Chris Mukendi, Kabemba. Conclusion. Voilà. John, merci. Le 29 septembre. Chris Mukendi. Voilà, j'espère que Prince sera discipliné à la prochaine émission. Mais je suis tout à fait d'accord pour que la Mouka fasse ses marches, c'est très bien. Rendez-vous est pour le 29 septembre. Mais mon ami est en train d'évoquer une situation qui est réelle, que 27 millions de Congolais sont plongés dans la famine, tout ça. Mais lorsque le gouvernement cherche à réduire la famine dans les pays, qu'est-ce que fait la Mouka? La Mouka, pourquoi vous n'initiez pas de marche pour obtenir la réduction des prix des surgelés, mon ami de la Mouka. Hein? Il a dit c'est pas votre rôle, c'est seulement la CENI. Leur rôle, c'est la CENI. Donc, vous réalisez aujourd'hui... Vous réalisez aujourd'hui... C'est moi qui ai la parole, Prince. Vous réalisez aujourd'hui que le combat de la Mouka, c'est un combat politique, ce n'est pas un combat du peuple. Donc, j'appelle les Congolais qui ont compris que le gouvernement de la République travaille pour leur bien. Le gouvernement de la République qui travaille pour que... tous les Congolais puissent avoir accès aux soins de santé, pour que tous les Congolais puissent avoir accès à l'alimentation pour réduire ces taux de familles dans les pays, continuent à soutenir les gouvernements. Non pas soutenir des gens qui ne sont là que pour le pouvoir, alors que le besoin réel de la population n'est pas leur... vous avez le pouvoir à changer les choses. N'est pas du tout leur... Voilà, donc... Changez, nous on regarde. Vous avez 5 ans. Nos amis... 5 ans. Vous avez carte blanche pour marcher, mais marchez pour la bonne cause. Ne marchez pas pour vous, marchez pour le peuple. Changez les choses. Nous, c'est notre droit de marcher. Merci de cette conclusion. En douceur, les Congolais ne mangent pas. Les Congolais ont faim. Il n'y a pas d'emploi. Chris Mukendi, Kabemba de la FDC. Merci beaucoup. Merci Prince Epenge. Merci de la Mouka. Merci beaucoup. Merci surtout à vous. Vous êtes chaque lundi des milliers, je le sais. Après, on a un rendez-vous avec pièce contre pièce. Retrouvez-les en rediffusion. C'est mardi à partir de 11h. Retrouvez-moi le lundi prochain à la même heure. Au revoir.